faut quand même poser des limites parce qu'il faut pas non plus que ça devienne un dark web super sombre ou qui devient la porte ouverte à toute la décadence humaine. Faut pas abuser non plus. Déjà de l'information, leur faire comprendre de façon répétitive, comme dans le métro, que on peut pas être sûr de qui est dans le métaverse. Voilà, on peut pas être sûr que ce personnage est bien la personne qui prétend être. Et par contre, il faudrait qu'à côté, il y ait quand même une fiche d'identité qui précise que malgré cette apparence de bimbo, tu t'appelles Hervé, t'as 45 ans. Pour qu'il y ait quand même une forme de transparence. En fait, voilà, pour moi, il faudrait que ça puisse mêler transparence et en même temps liberté d'expression et amusement. Parce que c'est quand même pas le monde réel. Ça devrait pas être oui, il devrait y avoir des messages de consentement, vous apprêtez à faire ça, êtes-vous sûr de vouloir faire ça, oui, non, et les deux doivent répondre oui, non, et puis s'il y a deux oui, c'est parti, sinon il se passe rien. En montrant l'avatar qui pleure ou qui ressent une douleur, je pense que ce serait une bonne idée pour montrer la possibilité que l'avatar ressente les émotions, comme si que l'avatar ressentait les émotions, afin de montrer à l'autre, tu m'as fait du mal en me disant ça. Si quelqu'un a un comportement qui est néfaste pour les autres, l'informer et après lui montrer la porte de sortie si jamais ça marche pas. Oui, ce serait bien de pouvoir signaler ces personnes qui sont trop irrespectueuses, au point même parfois d'être agressives. Ce serait bien que les autres personnes aient la possibilité de les signaler. Je sais pas, mais si on met en place des modérateurs, faut qu'ils puissent réécouter et vérifier que telle personne ait bien dit de tels arguments. Moi, le métavers, je le vois peut-être comme des serveurs, on va dire un serveur qui est dédié à chaque thème différent, j'en sais rien, du coup chaque centre d'intérêt, et du coup ce serait à celui qui crée son propre serveur, qui mettrait ses propres termes. Je sais pas comment le système serait fait, mais si des gens peuvent être expulsés à au moindre faux pas, ça serait bien. Donc je pense qu'il serait possible de mettre quelque chose en place qui permette à l'État, dans les cas de crimes ou de toutes les choses comme ça, d'intervenir et de retrouver les personnes, sans pour autant que moi, demain, je puisse trouver l'adresse d'une personne lambda que j'aurais rencontrée sur une application. Ouais, moi je pense que ça devrait être même réglementation. Après, est-ce qu'on pourrait partir en prison, c'est ça, parce qu'on a violé quelqu'un sur un truc en ligne, c'est ça. Je sais pas si on peut vraiment placer un âge, mais il y a peut-être des âges où ils peuvent pas du tout l'utiliser. Mais après, ça dépend aussi peut-être des enfants. Il y a des enfants qui vont pouvoir utiliser plus tôt. Je pense qu'on pourrait se caler à peu près sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux, donc c'est en moyenne 13 ans je crois. Mais il faudrait dans l'idée que ce soit 13 ans pour la partie du métaverse qui est relativement lisse, où il n'y a pas l'ouverture à des choses un peu plus réservées aux adultes, et il pourrait y avoir un métaverse plus de 18 dans lequel les règles sont un peu plus fluides. Mais vu que il y a le côté beaucoup plus réel que juste un jeu, pour moi je mettrais dans les peut-être 15-16 ans. On va dire qu'ils ont à peu près un peu plus de maturité pour comprendre ce que c'est que réellement, et plus on y va jeune, plus je pense ça peut avoir un impact négatif s'il y a un impact négatif. Bon, pour l'âge à laquelle on pourrait y rentrer, ça serait vraiment à partir de la majorité, parce que je me dis avant 18, même parfois 20 ans, on peut être trop influençable par ça.